Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je vous souhaite de passer une excellente journée de travail. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui est d'importance capitale, vous le verrez vous-même. Alors, soyez bien à l'écoute et prenez des notes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stase fécale, pudiquement appelée constipation. La constipation n'est pas ce que croient les gens, pas du tout. Vous verrez de quoi il s'agit. La constipation est un fléau mondial. Alors, généralement, elle résulte de quoi? D'une insuffisance fonctionnelle du foie et donc de l'intestin. Insuffisance causée par quoi? Eh bien, par suite d'une existence habituellement anti-hygiénique, anti-psychorganique, parsemée de conflits psychologiques et biologiques en tout genre. Des conflits psychologiques et biologiques stressants, qui nous stressent, qui nous spasment, qui nous irritent, voire qui causent même des irritations, des ulcérations et des inflammations. La constipation s'installe sournoisement, de façon imperceptible. Et ce que vous devez surtout retenir, c'est qu'elle entraîne une auto-intoxication générale, tout aussi insidieuse, intoxication qui est la cause de la majorité de nos pathologies non accidentelles, mais aussi la cause de notre vieillissement, de notre altération organique et morphologique. La constipation n'est pas un mal incurable. On peut s'en débarrasser définitivement, mais pour cela, il n'y a qu'une solution. Une rigueur mentale, alimentaire et existentielle. Pour comprendre la constipation, eh bien, il faut comprendre son mécanisme. Alors, de nos jours, chacun de nous est bien informé. Il sait que les aliments qu'il consomme journellement finissent par devenir des matières fécales. Matières fécales qu'il faut expulser urgemment, du fait qu'ils peuvent fermenter et se putréfier dans l'intestin et donc constituer un milieu intestinal infect. Une morbidité éthiopathogène. Le volume et la nature de nos matières fécales dépendent, bien sûr, du volume et de la nature des aliments que nous consommons. Ainsi, une alimentation riche en farineux, en fromage, en laitage, en chair animale, en œufs, eh bien,
Cette alimentation donne chaque jour environ un bol fécal de 80 à 100 grammes. Par contre, une alimentation riche en fruits juteux crus et en légumes aqueux crus, non farineux évidemment, donne un bol fécal beaucoup plus conséquent, de l'ordre de 200 à 500 grammes par 24 heures. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'eau des fruits juteux et l'eau vitale des légumes crus, eh bien, favorise l'hydratation et la revitalisation de la muqueuse intestinale. Muqueuse intestinale qui est chargée de quoi? Eh bien, de sécréter un fluidifiant, la mucine. C'est la mucine sécrétée par un intestin normal, en bonne santé, qui favorise le glissement, la progression et l'expulsion des matières fécales. Alors retenez bien que c'est la muqueuse intestinale qui fabrique le lubrifiant. C'est dire l'importance capitale d'avoir une muqueuse intestinale en bonne santé. Alors dans le cas contraire, eh bien, il y a une carence de mucine, il y a un transit intestinal ralenti, et de ce fait, stase fécale, donc constipation, donc auto-intoxication. Quand un thérapeute dit à un constipé « vous ne buvez pas assez d'eau », eh bien il prend l'effet pour la cause. Il se trompe. Certes, une hydratation insuffisante de l'intestin entraîne un ralentissement du transit intestinal et donc la stagnation des matières fécales, la stase fécale. Et ces matières peuvent alors devenir dures et même former des fécalomes difficiles à expulser. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que l'eau environnementale, dite en vrac, celle du robinet, celle des bouteilles, celles qui sont dans les bouteilles conditionnées, eh bien, cette eau-là joue très très peu dans la composition des matières fécales, donc joue très peu dans la constipation, contrairement à l'eau vitale des fruits juteux crus et des légumes aqueux crus non farineux. Alors pourquoi, comment? Eh bien tout simplement parce que cette eau vitale a un angle d'ouverture de 180 degrés, alors que l'eau en vrac a un angle d'ouverture que de 105 degrés. D'autant plus que l'eau vitale des fruits et des légumes est riche en vitamines et en sels minéraux organiques. Vitamines naturelles, sels minéraux organiques, riches en radiation vitale qui favorisent l'assimilation des fruits et des légumes de l'eau vitale. Alors, vous avez vu que là, on assimile facilement, et là, il faut assimiler. Et comme il faut assimiler cette eau, eh bien, pour l'assimiler, nous dépensons de l'énergie vitale, contrairement à l'eau des fruits et des légumes crus. L'eau vitale en vrac
l'eau vitale des fruits et l'eau vitale en vrac n'ont pas du tout la même valeur biologique et donc n'ont pas du tout la même valeur physiologique. La constipation habituelle résulte d'une altération plus ou moins importante de la muqueuse intestinale, donc d'une altération de nos processus internes, à la fois mentaux, alimentaires et existentiels. D'où nécessité vitale de positiver mentalement et de cesser d'introduire en soi des substances plus ou moins toxiques qui altèrent la muqueuse intestinale. Et parmi ces substances plus ou moins toxiques, eh bien vous avez les faux aliments humains, les fausses boissons, les drogues, les médicaments chimiques, les alcools, le tabac, les sucreries, les farineux, les overtoniens. Alors tout ceci, toutes ces substances plus ou moins toxiques sont socialement acceptées. On accepte de fumer, de boire de l'alcool, de bouffer de la merde, on accepte, socialement. On prône l'hygiène, on prône la santé, mais on accepte d'avaler, d'introduire en soi des poisons. Alors, d'où nécessité vitale de mastiquer bien les légumes et les fruits, parce que la mastication joue également un rôle important dans la déconstipation par voie réflexe. Des aliments végétaux crus, insuffisamment mastiqués, irritent et altèrent la muqueuse intestinale et altèrent conséquemment le transit intestinal, donc l'expulsion des matières fécales. Mais du fait que le côlon pompe, absorbe l'eau de son milieu, l'eau des matières fécales, qui devraient être molles, eh bien celles-ci sont de plus en plus déshydratées par le côlon à mesure que s'allonge le temps de la stagnation des matières fécales. Plus elles stagnent et plus elles deviennent sèches et donc difficiles à expulser. Ce mécanisme d'absorption par le côlon est prouvé par le fait que les substances médicamenteuses des suppositoires sont pompées par le côlon et passent directement dans le sang. Alors, retenez bien ceci, les matières fécales favorisent la prolifération dans l'intestin des microbes pathogènes et des parasites, lesquels sécrètent des toxines virulentes qui passent dans le sang, qui provoquent une auto-intoxication, laquelle empoisonne l'organisme et met à mal les agents de défense organique, notamment nos immunités naturelles. Alors, les stases fécales, on comprend que lorsque la stase fécale séjourne longtemps dans l'intestin, eh bien, elle entraîne une auto-intoxication et que cette stase doit stagner le moins longtemps possible dans l'intestin et doit être donc expulsée tous les jours et totalement.
En d'autres termes, il faudrait vivre le ventre libre. Car c'est dans le côlon que prolifèrent non seulement les microbes intestinaux physiologiques, c'est-à-dire saprophytes, éboueurs, mais aussi les microbes intestinaux pathologiques, de même que les parasites, comme les vers, les champignons, type Candida albicans, par exemple. Des études scientifiques ont montré que près de 70% de la population mondiale ont des parasites dans l'intestin. À cause de quoi? À cause de leur stase fécale. Elles ignorent qu'elles ont des stases fécales. D'où les gaz, les ballonnements, les hémorroïdes, les varices, enfin. Lorsque la stase intestinale perdure, le milieu intestinal devient infect. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains éléments de notre microbiote intestinal est cavitaire. Parce que d'une part, il y a des microbes saprophytes et boueurs dans l'intestin, destinés à nous nettoyer, mais dans toutes nos cavités internes, on a le même microbiote qui vibre sur la même fréquence vibratoire. Eh bien, quand on altère certains éléments de notre microbiote intestinal et donc cavitaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces microbes mutent. Ils mutent par dégénérescence, ils mutent pour ne pas mourir. Et ils deviennent quoi? Des virus. Oui, nous fabriquons nos propres virus. Lesquels virus peuvent à leur tour, toujours par dégénérescence, eh bien, ils peuvent à leur tour muter et donner naissance à ce que nous appelons des variants. Les variants sont avides de régénérescence, ce qui les rend de plus en plus virulents. Et bêtement, parce que l'être humain est bête, à bouffer du foin par paquet de sang. Oui, Einstein l'a dit. Einstein l'a dit. Il n'y a que deux choses au monde qui sont incommensurables. C'est l'univers physique et la bêtise humaine. Mais pour l'univers physique, je n'en suis pas tout à fait certain. Ce qui sous-entend que pour la bêtise humaine, alors là, il est totalement certain. Alors, bêtement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ces virus? Eh bien, on tend à lutter contre les virus à l'aide d'antiviraux. On se les fabrique sans arrêt pour y aller. Ou alors on invente des vaccins inducteurs d'anticorps antigéniques. Au lieu de quoi? Mais au lieu d'épurer le milieu intestinal infect, en commençant par le vider complètement de ces pourritures stagnantes à l'origine de nos épidémies et de nos pandémies. Cette vidange ne peut être effectuée qu'à l'aide de purgations aseptisantes, type purgarum par exemple. C'est en éliminant la cause d'un effet que l'on peut éliminer son effet. Et éliminer la cause de la dégénérescence de certains éléments de notre microbiote intestinal et cavitaire, eh bien c'est quoi? C'est d'abord
vidanger régulièrement l'intestin, comme on vidange un moteur d'automobile. Et c'est ensuite cesser d'y introduire tout aussi bêtement des poisons. Alors des drogues, des médicaments, des overtoniens, des alcools, des faux aliments, des fausses boissons, sans oublier les résidus de pesticides, d'engrais chimiques, d'OGM, d'hormones de croissance, d'antibiotiques vétérinaires et médicaux, sans oublier bien sûr les métaux lourds qui nous empoisonnent, et sans oublier enfin les molécules de Maillard qui résultent de la cuisson de nos aliments. Ce qui nous oblige à quoi? Eh bien, à adopter une hygiène interne, psychorganique, et externe, environnementale. C'est l'hygiène holistique, à la fois mentale, organique et environnementale, qui fait la santé de notre microbiote intestinal et de nos microbiotes cavitaires de ce fait, lesquels, comme je vous l'ai dit, vibrent sur la même longueur d'onde. C'est cette hygiène holistique, globale, à la fois externe et interne, qui est la véritable politique de santé. Tant qu'on n'appliquera pas sérieusement cette politique d'hygiène interne, psychorganique d'une part, et externe, environnementale, eh bien on continuera à fabriquer des virus et à aller d'épidémie en pandémie. On continuera à confiner inutilement les populations, on continuera à détruire l'économie mondiale, on continuera à créer de la misère dans la misère. Plus les microbes intestinaux physiologiques et boueurs générés par notre muqueuse intestinale, plus ces microbes physiologiques sont nombreux et vigoureux, donc bien vitalisés, et plus ils détruisent, ils annihilent les microbes pathologiques de dégénérescence et les microbes opportunistes qui ont tendance à proliférer dans les stages fécals dès que le transit intestinal se ralentit par atonie et que le nombre de microbes physiologiques et boueurs s'amenuise par voie de conséquence. L'atonie étant due à quoi? Eh bien, l'atonie est causée par une baisse du tonus, donc de la vitalité générale, donc du tonus du foie, de la vitalité du foie et de l'intestin. Mais également par suite d'un mental habituellement négatif, conflictuel, par suite également d'une alimentation habituellement antibiologique, c'est-à-dire antispécifique et dénaturé, et enfin par un mode existentiel habituellement anti-hygiénique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette existence habituellement anti-hygiénique? Eh bien, on retrouvera parmi ces procédés les abus orgasmiques qui usent la force vitale, surtout chez les messieurs. Eh oui, quand les messieurs éjaculent,
Adieu les hormones mâles. On ne s'est jamais posé la bonne question. Les mauvaises questions ont été posées comme celle-ci. Pour quelles raisons les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes? Non, c'est la mauvaise question. On aurait dû dire pour quelles raisons les hommes meurent-ils 10 ou 12 ans avant les femmes? Et on aurait eu la bonne réponse. Les éjaculations abusives. C'est fini, plus d'hormones mâles. Et quand il n'y a plus d'hormones mâles, et que vous faites l'amour, et que vous éjaculez, que vous jouissez, comme il n'y a plus d'hormones mâles, clac, le cœur s'arrête parce qu'il n'y a plus d'hormones mâles. L'hormone mâle, c'est l'hormone électrique, chaude, qui fait tourner les moteurs cellulaires. C'est le courant électrique. Plus de courant électrique, les moteurs s'arrêtent. Je baise, je jouis, adieu le cœur, terminé. Et je meurs en jouissant. Ça vous fait rire. L'être humain est inconscient. Alors, parmi tout ça, il n'y a pas que les abus orgasmiques. Il y a la sédentarité, évidemment, le tabagisme, l'alcoolisme, le droguisme, le sucrisme, le viandisme, l'amidonisme, les féculents. On ne peut pas se passer des féculents, c'est terrible, etc., etc. Alors tout ça parsemé de quoi? Eh bien de poisons environnementaux, agroalimentaires et industriels. Donc après la vidange intestinale, que faut-il faire? Eh bien on a purgé l'intestin avec des bons purgatifs aseptisants. Il faut donc ensuite revitaliser l'organisme et redonner du tonus aux organes viscéraux, donc au foie et à l'intestin notamment. Car c'est le foie qui est le grand patron de toute la physiologie. Quand le foie va bien, tout va bien. Quand le foie va mal, tout va mal. Le foie. Alors, retenez donc bien ceci, c'est la dévitalisation générale qui fait la faiblesse du terrain psychorganique, du terrain mental et organique, donc qui fait la force des microbes dits pathogènes. C'est la faiblesse du terrain qui fait la force des microbes dits pathogènes. Lorsque sous l'effet de nos divers empoisonnements, de nos divers polluants, eh bien lorsqu'on fait dégénérer certains éléments de notre microbiote intestinal et donc cavitaire, je l'ai dit, ces éléments mutent et deviennent virulents. Il faut se foutre ça dans la tête. Dans l'intestin, il y a un grand nombre de neurones qui constituent, comme vous le savez, le cerveau intestinal, qui n'est que le prolongement du cerveau crânien. Cerveau crânien et cerveau intestinal ne font qu'une seule et même entité, qu'un seul cerveau. Alors on voit tout de suite que l'altération du cerveau intestinal entraîne conséquemment une altération du cerveau crânien. Et oui, d'où les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, l'Alzheimer par exemple. Alors on cherche. Le mal, il est là. La cause est là. Altération du cerveau intestinal
par tous les poisons que nous absorbons, par l'air, par l'eau, les aliments, les médicaments, les drogues. Altération du cerveau intestinal, donc du cerveau crânien. La culture physique de santé. Alors la culture physique de santé, eh bien, ça fait travailler les muscles striés de locomotion qui nous permet de nous déplacer. Mais ceux-ci ne peuvent acquérir de la force que si le mental est repositivé, ce qui entraîne une tonification des muscles lisses des viscères, donc du foie, donc de l'intestin, notamment, ce qui favorise l'expulsion de nos matières fécales. Voilà pourquoi la repositivation du mental et la culture physique de santé sont indispensables pour se déconstiper, en plus évidemment d'une alimentation orthobiologique, c'est-à-dire spécifique et naturelle. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que la défécation, la déconstipation, fait intervenir des mécanismes psychologiques et pas seulement des mécanismes organiques. L'être humain est un être psychorganique, c'est-à-dire psychologique et biologique. Il ne fait qu'un, comme le recto verso de cette page. Le psychologique et le biologique ne font qu'un. Alors, les gens du monde entier souffrent plus ou moins de constipation chronique, c'est-à-dire de stase fécale chronique. La constipation est vécue consciemment ou inconsciemment. Mais ce qu'il faut retenir, que c'est elle qui est la cause principale de toutes nos maladies non accidentelles. Ce sont effectivement nos stases fécales habituelles qui sont la cause principale de la prolifération de nos microbes intestinaux pathologiques, dits pathogènes, qui nous affectent et qui caractérisent les épidémies et les pandémies. La constipation n'est pas héréditaire. Elle peut être passagère ou chronique. Elle est induite par deux facteurs principaux. Premièrement, par notre mode existentiel habituellement anti-hygiénique, anti-psychorganique, inducteur de poisons internes. Quand je pense à l'envers, je fabrique des poisons en dedans de moi. Quand je mange à l'envers, je fabrique des poisons en dedans de moi. Et quand je vis à l'envers, c'est pareil. Manque d'exercice physique, manque d'oxygénation, manque de sommeil profond et suffisant, je fabrique des poisons. Alors, il n'y a pas que ces poisons. Il y a les poisons externes, environnementaux. Les poisons de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons. Alors qu'elle soit passagère ou chronique, la constipation est toujours due à notre penser à l'envers, à notre manger-boire à l'envers, à notre vivre à l'envers habituel. Ces trois facteurs principaux constituent un stress à la fois mental et physique, plus ou moins permanent. Alors chacun de nous est responsable de ce qu'il pense, de ce qu'il mange, de ce qu'il boit. Il est responsable de son mode existentiel,
et il est responsable des substances plus ou moins toxiques qu'il introduit en lui. Alcool, tabac, drogue, etc. Il est donc grandement responsable de sa constipation, c'est-à-dire de ses stases fécales, donc responsable de son auto-intoxication, donc des maladies qu'elle provoque. Les personnes affectées d'une diarrhée plus ou moins fréquente sont des constipés plus ou moins chroniques qui expulsent leur constipation par des crises de diarrhée salvatrices, mais qui malheureusement, ils entretiennent leur diarrhée parce qu'ils continuent à absorber des saloperies, qui entretient la diarrhée. Et la diarrhée devient pathologique, pathogène. Alors on peut être constipé, c'est-à-dire avoir des stases plein intestin, même en allant à la selle 2 ou 3 fois par jour. Là, c'est étonnant. Et oui, mais c'est pourtant vrai. Alors un conduit de cheminée finit par s'encrasser lorsqu'on ne le ramone jamais. Eh bien, il en est de même de notre intestin. Il faut le ramoner. Alors, ce n'est pas la constipation passagère qui est inquiétante, mais la constipation chronique, parce qu'elle tend à s'aggraver en avançant en âge si on ne supprime pas radicalement sa cause profonde. La constipation peut affecter tout le monde, à tous les âges, selon que la personne est hypotonique, de type vagotonique, ou hypertonique, de type hypersympathicotonique, tout le temps énervé, excité, anxieux, soucieux, ou alors qu'elle oscille entre ces deux fonctions neuromentales. La constipation affecte surtout les personnes habituellement anxieuses, angoissées, soucieuses ou intellectuellement surmenées, épuisées, insomniaques, acidosées, dont les liquides humoraux deviennent très acides, et donc ça empêche de dormir. On est rongé par l'acidité. Le plus souvent, la constipation chronique est fonctionnelle. La conséquence, comme je vous l'ai dit, d'une atonie intestinale, due à un épuisement nerveux, à une dévitalisation générale, par suite essentiellement d'une alimentation habituellement antibiologique, encrassante, carentielle, ou alors par suite d'une insomnie à répétition, ou par suite d'un surmenage physique ou intellectuel chronique, également par suite d'un excès de sédentarité. La culture physique de santé, que les gens détestent, en règle générale. La culture physique de santé, surtout abdominale, suroxygénante, aide à se décrisper, à se déconstiper, à condition de la pratiquer régulièrement tous les jours, durant 30 à 50 minutes, ni plus ni moins. On oublie ou on ignore que les muscles sont le contrepoids indispensable des nerfs. Leur développement adéquat aide à régénérer et à calmer les nerfs, notamment. Lors d'une constipation chronique,
Le constipé peut aller à la selle que 2 ou 3 fois par semaine, voire par quinzaine, voire même 1 fois par mois. Et oui, j'ai vu ça. Une dame qui avait tout le temps des gants. Elle mangeait avec les gants, elle dormait avec les gants, elle était tout le temps gantée. Et puis un beau jour, je lui dis, mais madame, vous ne pouvez pas enlever vos gants. Oh, elle me dit, je ne peux pas. Et pourquoi donc? Parce que j'ai des problèmes aux ongles. Alors je lui dis, montrez-moi ça. Elle me montre. Oh mon Dieu. Les ongles avaient cavalé. Il n'y avait plus d'ongles. Mais par contre, ça purulait. Le pus. Qui tombait goutte à goutte. Le pus. Elle n'allait à la selle qu'1 fois par mois. Alors je lui dis, madame, mais vous ne chiez pas tous les jours. On a dit, quelle horreur! Elle me fait, quelle horreur! C'est sale! Elle trouvait que le fait de se libérer, d'évacuer l'intestin, c'était sale. Moi, j'ai pensé que c'était le contraire. On est sale quand on a la merde dans sa tripe. Et bien voilà, alors après on s'étonne, des nausées, des vomissements, des coliques, j'ai mal au ventre, des céphalées, des vertiges, des gaz, des ballonnements, la mauvaise digestion, la mauvaise odeur de la laine, oh mon Dieu. Une haleine de chacal. Ah, moi, je vois ça tous les jours, en consultation. Dès que quelqu'un sonne à mon portail qui est à 15 mètres, je dis, ça y est. Moi, avec mon grand pif, je sens. Ah oui, 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 oui. À tuer les mouches, à les asphyxier à plus de 15 mètres. Ah oui, comme les odeurs de tabac. Ah, les odeurs de tabac. Quelqu'un peut être à 10 mètres, je dis, tiens, c'est un fumeur. Invétéré. Alors, bien sûr, la mauvaise haleine, et alors les odeurs corporelles. Les gens ne s'en rendent pas compte. Un jour, un de mes amis, c'était en plein été, et je lui dis, mon Dieu, qu'est-ce que vous puez? Oh! Moi, vous me foutez des crises d'asthme. Non, mais... Et alors il me dit, mais moi je travaille. Moi je travaille. Ah, je dis, parce que moi je ne travaille pas. Non, mais pour eux, c'est normal d'avoir des odeurs corporelles nauséabondes. La sueur, ça pue. Eh bien, c'est pas vrai. Quand on est propre à l'intérieur, la sueur, elle est douce. Elle ne pue pas. Et on n'incommode pas les voisins. Parce qu'alors, c'est terrible, ça. C'est antisocial, mais ils ne s'en rendent pas compte. Comme les bouffeurs d'ail. Ils bouffent l'ail, puis ils viennent vous parler, comme ça, tout près. À tomber de mal de macaque. Alors on s'étonne, la constipation, mais il n'y a pas que les mauvaises odeurs corporelles, l'odeur de la laine de chacal. Il y a aussi, on l'oublie, les caries dentaires, l'arthrose, la chute des cheveux, la chute de la mémoire, la chute de la libido, d'où également les dermatoses, les maladies de peau, les infections, les infestations, les purulences, etc., etc., etc. Alors je le redis pour bien fixer l'idée. La stagnation des matières fécales, caractéristique de la constipation chronique, entraîne une redoutable auto-intoxication organique à l'origine d'une dégénérescence organique propice non seulement aux mutations cellulaires,
donc à la cancérose, mais aussi aux mutations du microbiote intestinal et donc cavitaire, inductrices, dégénérescence, inductrices de micropathogènes, donc de virus, comme c'est le cas aujourd'hui avec le coronavirus et la Covid-19. Le schéma ci-après montre la stagnation de la matière fécale en noir dans le côlon. La vraie constipation n'est pas une maladie de la civilisation, comme on le croit naïvement et généralement, mais la conséquence d'un mode existentiel psychorganiquement anti-hygiénique, voire franchement anti-psychobiologique. On ne peut échapper à ce cercle vicieux, toxicogène et toxinogène qu'en prenant conscience, qu'en prenant conscience de ce danger et en changeant positivement de comportement mental, alimentaire, existentiel et environnemental. Quelle qu'en soit sa cause sous-jacente, la stase fécale est éthio-morbido-pathogène, c'est-à-dire la cause d'une morbidité, et c'est cette morbidité qui crée la maladie. C'est la cause matérielle profonde, première, essentielle, de nos maladies non accidentelles, qu'on l'admette ou pas. Lors d'une infection, lors d'une épidémie, lors d'une pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien les classiques, les officiels, les scientistes d'orientation pasteurienne ne voient que le microbe, que le virus. Or, qu'a dit le docteur Claude Bernard? Claude Bernard, médecin physiologiste, le plus prestigieux de tous les temps, puisque c'est lui qui a découvert la quasi-totalité de nos fonctions organiques. Claude Bernard, c'est pas un charlatan. Et bien qu'a-t-il dit? Le microbe n'est rien. C'est le terrain qui est tout. Or, le terrain est précisément le grand oublié ou le grand méconnu de la médecine allopathique, chimique, dite conventionnelle. La médecine chimique ignore ce qu'est le terrain. La médecine chimique ignore ce qu'est la vitalité. La médecine chimique ignore ce qu'est l'immunité primitive, de type bioélectromagnétique. Immunité primitive qui fait des porteurs sains, c'est-à-dire des porteurs de virus externes, mais en bonne santé. Et elle ne sait pas l'expliquer. On a plein de virus et on est en bonne santé. C'est donc pas le virus qui crée la maladie. C'est la pourriture intestinale. Le milieu intestinal infecte qui fait l'infection. Le microbe ne fait qu'ajouter à son tour, évidemment. Alors qu'elle soit causée par une atonie de l'intestin, ou par des spasmes, ou par une dyschésie, une accumulation dans l'intestin, la constipation chronique ne peut pas être éliminée par l'usage
réguliers de laxatifs et ou de purgatifs, lesquels ne sont que des aides momentanées, auxquelles il ne faut recourir qu'exceptionnellement, par exemple pour passer un cap difficile, ou pour instaurer un jeûne, ou pour instaurer une monodiète aux fruits ou aux légumes, ou bien pour instaurer une alimentation 100% spécifique et naturelle, par exemple. Alors, le temps qui m'a été imparti étant écoulé, vous trouverez tous les moyens naturels d'éviter la constipation dans quoi? Eh bien, je l'ai écrit pour vous. Nos étudiants l'ont, je pense. Enfin, vous l'aurez. Dans un moment, vous l'aurez. Il faut lutter contre la constipation par des moyens orthopsychobiologiques, naturopathiques. Il faut faire du travail sérieux. Ce bouquin va vous apprendre à éliminer les stases fécales naturellement et va vous dire les très graves pathologies qu'elles induisent, parce que là, ce n'est qu'un résumé que je vous fais. Cet ouvrage va vous apprendre les dangers aussi des laxatifs et des purgatifs qui n'éliminent pas la cause profonde de nos stases fécales. Alors pour aujourd'hui, retenez bien 2 points essentiels. Le premier point, qu'on l'admette ou pas, les stases fécales sont au cœur de toutes nos maladies non accidentelles. Vous avez compris qu'il y a des maladies accidentelles et non accidentelles. La maladie accidentelle, c'est quoi? Quand je rentre dans une centrale atomique, je suis irradié, je fais un cancer, c'est un accident. Quand je rentre dans une chambre à gaz et que je fais un emphysème, c'est un accident. Bon, vous avez compris. Il y a d'un côté les maladies accidentelles et les maladies non accidentelles, usuelles. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que justement, nos stases fécales sont au cœur de nos maladies non accidentelles. Les stases fécales sont au cœur de toutes nos épidémies et de toutes nos pandémies. La stase fécale. Mais pour faire entrer ça dans la tête des gens, qu'est-ce que c'est compliqué? Parce que les gens adorent bouffer et ne veulent pas qu'on touche à leur malbouffe. Ils ne veulent pas qu'on touche à leurs médicaments, etc. Un jour, un monsieur vient me voir en consultation et me dit, voilà, j'ai un cancer de l'estomac, du foie et de l'intestin. Or, je lui pose 1000 questions, évidemment. Et puis, il me répond, oui, je mange 3-4 plaques de chocolat par jour. Par jour, il mangeait 3-4 plaques de chocolat. Alors je dis, mais monsieur, il faut commencer par supprimer le chocolat qui vous bousille le foie. Voilà un monsieur qui a 3 cancers, estomac, intestin et foie. Il bouffe son chocolat. Et il me répond, en somme, vous voulez me perfectionner. Je me trouve très bien comme je suis. Ben, je lui dis, monsieur, il ne vous reste plus qu'à crever. C'est ce qu'il a fait, c'est tout 8 mois plus tard. Il a préféré continuer à vivre dans ses erreurs, plutôt que d'essayer de se sauver. Alors je ne dis pas que c'était la suppression du chocolat qui l'aurait guéri, bien entendu, mais au moins qu'il commence par ça. C'est comme le fumeur invétéré, qui un jour vient me voir, un grand gaillard, qui est magnifique, un tennisman, 1m85. Et ce monsieur, il me dit, voilà, j'ai 3 tumeurs cancéreuses dans le poumon. Et il avait une tumeur presque aussi grosse que ça,
et deux autres un peu plus petites. Alors il me dit, je suis condamné, dans 18 mois, je meurs. Ben, je dis, on va quand même essayer de faire quelque chose. Ben, il faut bien essayer, il n'y a que les cons qui n'essayent pas. Alors je lui dis, bon, vous êtes d'accord pour faire ça, ça, oui, oui. Il me dit, très bien, oui. Je change de régime, je fais des bains de sudation, je fais la culture physique, mais je fais des jambons très bien. Tout ce que vous voulez. Et puis j'arrive à la fin, et je tire un trait sur mon ordonnance, et je dis maintenant, hygiène générale. Premièrement, suppression du tabac. Et tout d'un coup, il se soulève comme un polichinelle qui sort de sa boîte. Il me fait peur. Je le regarde comme ça. Et il me dit, comment? Vous voulez m'interdire de fumer? Ah, mais je dis, moi, je ne vous interdis rien. Vous fumez 4 paquets de cigarettes par jour. Vous avez un cancer du poumon. Vous entretenez votre cancer. Il faut supprimer le tabac tout de suite. Et il me dit, ça jamais. Ma raison de vivre, c'est justement de fumer. Alors, la colère me prend. J'étais jeune. Je fais ça. J'agrafe. Je lui tends mon protocole. Et je dis, monsieur, c'est vous qui avez le cancer, c'est pas moi. Alors si avec mon protocole, vous voulez vous torcher le cul, j'en ai rien à foutre. Il a laissé le protocole, combien je vous dois, il a payé, il a foutu le camp. 2 ans à peu près après, je rencontre des gens qui lui avaient conseillé de venir me voir. Et je leur dis à ces gens-là, au fait, monsieur Untel, oh mais il est mort. Et il a préféré mourir dans les règles de l'art, plutôt que d'essayer de se sauver en dehors des règles de l'art, en suivant ce qui n'est pas courant, les méthodes naturopathiques, qu'il essaye au moins. Alors le deuxième point que vous devez surtout retenir, c'est que l'altération de notre microbiote intestinal, et bien sûr de nos microbiotes cavitaires, eh bien, ces microbiotes sont créés par nous. Et leur altération est due à 2 facteurs essentiels. L'altération de notre microbiote intestinal et de nos microbiotes cavitaires est due, premièrement, à nos fautes existentielles individuelles, telles que penser à l'envers, manger, boire à l'envers, vivre à l'envers. Alors, à l'envers de quoi? Vous allez me dire. À l'envers de la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement, qui régit tous nos processus vitaux. La symétrie. Or, l'être humain ne veut pas vivre en symétrie. Il veut vivre en dissymétrie. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Il est tout le temps comme ça. Il ne veut pas être symétrique. Il ne veut pas être parfait. Il adore être imparfait, bancal. Alors voilà. Alors, le deuxième point, c'est que l'altération de nos microbiotes est également due à tous les poisons exogènes que nous introduisons en nous, à la fois environnementaux, mais également tous les poisons individuels que nous introduisons en nous. Alcool, tabac, drogue, etc., etc., etc. Ce qui signifie que nous sommes tous responsables de l'apparition des épidémies et des pandémies qui nous affligent. Eh oui, on est responsable. Alors tant que les peuples du monde entier continueront à vivre anti-hygiéniquement,
tant qu'ils continueront à entretenir en eux des stages fécales, fermentescibles et putrescibles, tant que les gouvernements mondiaux ne feront rien de sérieux pour réduire au minimum les polluants environnementaux, industriels et agroalimentaires, notamment, lesquels altèrent profondément notre vitalité autodéfensive, altèrent aussi nos éléments de nos microbiotes en les faisant muter en bactéries et en virus dits pathogènes. Tant que chaque individu continuera à introduire en lui des substances plus ou moins toxiques, et tant que les méthodes naturopathiques de santé que j'enseigne depuis plus de 62 ans ne seront pas pratiquées sérieusement, en mode existentiel, c'est-à-dire pour tout le temps, et non pas pendant 3-4 mois, mais pour la vie. Eh bien, par la majorité des gens du monde entier, eh bien, nous continuerons quoi? Eh bien, à créer des infections, des épidémies, des pandémies, et nous continuerons à subir conséquemment les contraintes gouvernementales, dictatoriales, ruineuses et discriminatoires. Les virus ne tombent pas du ciel, comme on vous le fait croire. Ils ne tombent pas du ciel comme la pluie, la neige, la grêle, c'est pas vrai. Nous les fabriquons dans notre milieu intestinal infect par suite d'une dégénérescence et de mutation de certains éléments de nos microbiotes intestinaux et cavitaires, virus, je vous le redis, qui peuvent à leur tour, toujours par dégénérescence, muter en produisant des variants. D'où nécessité vitale, en cas d'infection, d'épidémie, de pandémie, de vidanger régulièrement notre cloaque intestinale, notre fosse à fumier, comme disent les Anglais. Eh oui, les Anglais le disent. Là-dedans, c'est la fosse à fumier. Et vous savez ce qu'il y a dans le fumier? Mais c'est plein d'asticots, de saloperies. Eh bien, tant que nous continuerons à entretenir en nous, eh bien, on continuera nos pandémies qui nous font bien du tort maintenant, en ce moment. Alors, pour aider l'organisme à reconstituer rapidement sa flore microbienne physiologique, son microbiote, eh bien, tous ces purgatifs doivent être suivis obligatoirement d'un jeûne pendant 1, 2, 3 jours, de monodiète aux fruits crus, de légumes crus, etc. Et bien sûr, agrobiologique de préférence. Alors tout ceci suivi, en fin de compte, par une alimentation 100% antispécifique et une alimentation spécifique et naturelle. Alors, pour terminer, je vous le redis, je rappelle ce qu'a dit le docteur Claude Bernard. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Ça, il faut bien se le foutre dans le crâne. Et même le chimiste Louis Pasteur, qui n'était ni médecin ni biologiste, il était simplement chimiste. Et bien même Louis Pasteur, l'inventeur du microbe externe qui s'introduit en nous, qui crée la maladie et les infections, eh bien, il a reconnu qu'il s'était trompé lorsqu'il a dit au professeur Renon qui le veillait au moment de sa mort,
il lui a dit ceci, Renan. C'est Claude Bernard, qui a raison. Le microbe n'est rien, c'est le terrien qui est tout. Même Pasteur l'a reconnu, mais pas les successeurs de Pasteur. C'est tellement commode de dire, mais c'est pas de votre faute, c'est le microbe externe. Vous n'y êtes pour rien. C'est comme la maman à qui on dit, ou la maman qui dit à sa fille qui se drogue, ou à son fils délinquant, mais c'est pas de ta faute, c'est la faute de la société. Je t'en foutre, moi, de la faute de la société. C'est nous qui sommes responsables de nos conneries. Or, la première source matérielle de notre terrain organique est notre intestin. C'est la première source. C'est dire que la santé de notre intestin fait la santé de notre terrain organique. Or, il ne peut y avoir de santé organique quand le milieu intestinal est infect parce que encombré de matière fécale en fermentation déviée et en putréfaction. La santé naturelle résulte de deux facteurs capitaux, de la propreté de notre terrain organique, donc de notre milieu intestinal, et résulte deuxièmement de la propreté de notre attitude mentale, du fait que nous somatisons tous nos sentiments, les positifs, les négatifs, et les négatifs encore plus facilement que les positifs. Que ces sentiments soient vécus consciemment ou inconsciemment. Eh bien, pour la peine, je vous remercie pour votre attention.